Bonjour, aujourd'hui je vous propose les meilleurs exercices pour travailler le dos avec élastique. Donc j'ai répertorié 16 exercices vraiment efficaces pour que vous ayez tout ce qu'il faut pour travailler le dos. Comme j'ai fait pour les pecs, donc j'avais fait une vidéo sur les meilleurs exercices pour les pecs avec élastique, là je fais la même chose pour le dos. Vous allez voir, c'est extrêmement complet, extrêmement riche. Vous allez avoir travaillé ciblé, de façon ciblée, travailler en force, travailler un gainage fonctionnel en même temps. Tout, vraiment pas besoin d'aller aux salles, c'est même plus complet que la salle. Là, ce que je vais vous proposer, vous avez tout ce qu'il faut. Et c'est parti. Alors on commence par un grand classique, le tirage vertical. Donc ici assis, je me penche un petit peu en avant pour vraiment avoir un alignement avec les élastiques. C'est pour remplacer ceux qui n'arrivent pas à faire les tractions, par exemple. C'est l'exercice clairement que je conseille pour avoir les bonnes bases, avoir commencé à gagner en force pour réussir à faire les tractions. Donc je me penche en avant pour être aligné avec les élastiques et j'abaisse les omoplates. Bon, je vais chercher vraiment à cibler le grand dorsal, donc les muscles qui sont vraiment sous les omoplates. Si c'est trop dur de s'asseoir, on a le bassin bloqué, vous pouvez vous asseoir sur une marche, un step, des lifts par exemple. Vous commencez à gagner pas mal en force et si vous mettez trop de tension, ça fait que vous vous décollez. Ça, c'est la solution idéale et même si vous voulez mieux cibler en unilatéral. Je vais chercher encore une fois à baisser l'épaule et vous voyez, je suis un petit peu réorienté. Je ne suis pas tout à fait face à mes élastiques, je suis un petit peu de profil pour vraiment avoir un étirement et une contraction optimale au niveau du grand dorsal, donc l'insertion du bras jusqu'en bas des côtes pour vraiment bien sentir le haut du dos. J'ai fait attention de vraiment baisser les omoplates. Là ici, le rowing, un grand classique, c'est celui que je conseille le plus dans tous les mouvements de base pour le dos, c'est celui que je conseille le plus. Pourquoi? Parce qu'il va travailler la stabilité des jambes, le gainage lombaire, être fort sur le dos pour résister contre la tension des élastiques et travailler l'ensemble du dos. Là, ça va travailler vraiment l'ensemble du dos, c'est vraiment le top. Vous voyez, je pars bien des épaules, c'est les épaules qui partent en arrière. Là, je vous montre la version avec la barre. Vous voyez, c'est d'abord les épaules, puis les coudes. Épaules et coudes qui partent en arrière. Souvent, on va chercher à trop tirer les bras en avant et là, c'est que les biceps qui vont travailler. Les biceps, c'est avant-bras. Je pars vraiment du dos. Je monte de profil, donc toujours une bonne flexion de jambe. Là, il n'y a pas trop de tension dans les élastiques, ça fait que je ne suis pas trop jambes fléchies, mais plus vous allez avoir de la tension, plus il faudra descendre vraiment très bas, les fesses proches du sol, en position chaise, squat en fait, très bas. Voilà, je tire la barre sous la poitrine et là je vous montre les versions des mains, donc soit en pronation, soit en supination, vous choisissez la prise de main qui vous correspond. Alors, on a tendance à dire qu'il y a une prise de main qui favorise plus les biceps que l'autre, en réalité c'est plus on va fermer l'angle des avant-bras sur les biceps qui va travailler les biceps. Et là, c'est plutôt chercher votre confort articulaire. Qu'est-ce qui vous correspond mieux niveau confort articulaire? Je pars bien des épaules en arrière, j'engage la poitrine. La barre n'a pas besoin de venir toucher le ventre. Hein, d'accord? C'est vraiment épaules en arrière, c'est surtout ça qui va être important. Là, pareil, avec un rowing, mais cette fois-ci avec l'élastique en bas de porte. Donc, vous voyez, toujours fléchi sur les jambes. Et là, vu que l'élastique il est en bas de porte, la tension de l'élastique va tirer pour me traîner vers l'avant. Donc là, j'ai une tension beaucoup plus forte sur les lombaires. Il y a un tirage un peu du bas vers le haut. Donc là, la tension donc sur les lombaires pour résister à la tension des élastiques. Et beaucoup sur le haut du dos, en particulier le haut au-dessus des épaules, les trapèzes, vraiment l'ensemble du haut du dos, avec un maintien en isométrie, en statique sur les lombaires. Là, une version rowing classique, assis. Donc pareil, vous pouvez vous asseoir sur un support, comme sur une marche d'escalier. Ici, les pieds, les élastiques aux pieds, tout simplement. Et je vais tirer avec les mains. Ça fait comme ça, j'ai pas besoin de me concentrer sur la posture des jambes. Là, c'est vraiment, je veux cibler que le dos et être à 100% sur le dos sans me concentrer sur les jambes. Donc vraiment pour mieux cibler. Là, celui-là, c'est l'idéal. On est assis et on tire les épaules et coudes en arrière. Comme ça, on est à 100% focus sur le dos. L'oiseau, un exercice ciblé, j'aime bien mettre en fin de séance ou en combinaison de d'autres exercices pour bien cibler le haut du dos, donc entre les omoplates, l'arrière des épaules et les trapèzes. Là on voit, je cherche vraiment à resserrer les omoplates, parce que je veux vraiment chercher à travailler le haut du dos et pas que l'arrière des épaules. Là c'est vraiment plutôt le dos que je cherche à cibler. Donc je resserre les omoplates pour vraiment travailler les muscles qui vont ramener les épaules en arrière. Donc excellent exercice pour bien sentir le dos et aussi un exercice de correction posturale parce que ça va tirer sur les omoplates, les resserrer et donc ramener les épaules en arrière. Là je vous montre une version à un bras, donc qui est pas mal. Donc on va moins ressentir entre les omoplates. Par contre on sent pas mal le haut du dos aussi, l'arrière des épaules et il y a un léger gainage oblique pour stabiliser le mouvement. Voilà, que d'un bras on va avoir tendance à être tiré un petit peu vers l'élastique, donc il y a un contrôle sur le gainage, donc c'est pas mal pour travailler l'arrière des épaules, le haut du dos encore une fois et le gainage pour résister contre la tension des élastiques, résister contre cette instabilité en fait.
Là, on va voir le rowing buste penché. Là, je vous montre comment j'installe les élastiques. Voilà, l'élastique par-dessus la barre. Et comment j'ajuste les élastiques pour qu'ils soient bien placés. Vous voyez, je suis toujours sur les talons. Et je bouge un peu avec les pieds ici. Je joue un peu avec les pieds pour que l'élastique vienne se placer comme il faut pour avoir un bon étirement à droite et à gauche. Une fois que je suis calé, voilà, je tire les épaules en arrière. Encore une fois, je ne cherche pas à tirer la barre à la poitrine. Je cherche à tirer de façon verticale, sous la poitrine, épaules en arrière et coude en arrière. Pareil, vous pouvez changer la position des mains, trouver la position des mains qui vous correspond. Ici, main ouverte et coude ouvert, je suis beaucoup sur l'arrière des épaules. Main plus resserrée, je suis plus sur le haut du dos. Voilà, coude plus resserré. Là, je vais pouvoir aligner mes coudes près des côtes. Donc, je suis vraiment sur l'ensemble du dos. Si j'éloigne les coudes, je suis plus sur l'arrière des épaules et les trapèzes. Si vous êtes sensible des lombaires, parce qu'il y a un gros travail de lombaire et ischio-jambier aussi, arrière des jambes. Donc si c'est trop dur à maintenir la posture, voilà une solution. C'est assis contre une porte et je fais le même mouvement. Donc là, les lombaires sont plus soulagés et il y a beaucoup moins de tonus sur l'arrière des jambes et les lombaires. Donc là, un tirage bras tendu, c'est plus pour chercher à cibler encore une fois le grand dorsal. Et ce mouvement, il est plus complexe si on a l'air, parce que vous voyez, mon corps, il va bouger, il se redresse un petit peu. Je cherche à avoir un étirement et une contraction optimale. C'est un peu comme le pullover qu'on pourrait faire avec haltère. Vous voyez, là, je me penche, j'ai un étirement fort. Quand je suis penché, ici, j'ai un bon étirement. Je me redresse en fin de mouvement pour avoir une contraction au maximum. Pour pas avoir les bras qui viennent s'aligner avec les élastiques. C'est pour ça que je me redresse pour avoir une tension forte, donc sur le haut du dos, mais aussi des trapèzes. La partie haut des trapèzes vont aussi travailler. On voit ici, je me penche en avant, je cherche à avoir un étirement important et je me redresse. Donc je fais pas le vide parce que je cherche pas à profiter de l'élan en fait pour faire le mouvement. Je contrôle le mouvement, j'abaisse les omoplates, je resserre les coudes à la fin du mouvement, je stabilise un petit peu. Donc excellent exercice de finition, assez dur à maîtriser quand même. Voilà un exercice basique pour vraiment travailler en force. Ici, calé contre un banc. Le buste contre le banc. Je prends mes élastiques et je vais tirer. Donc là, ça revient à du rowing comme en salle. Là, vous pouvez vraiment mettre à 100% en force. Si l'haltère, le banc, il glisse, moi ça m'arrive, le banc il glisse, je mets des cales tout simplement devant le banc. Je mets des haltères, des disques, n'importe quoi pour empêcher le banc de glisser. Et là, je peux vraiment m'entraîner en force. Notre option ici, c'est le faire d'un bras. Ici, et là, je peux vraiment profiter de l'étirement et la contraction. Donc d'un bras, ça permet de vraiment équilibrer les forces droite et gauche. Et là, pour ceux qui se posent la question, est-ce qu'on peut gagner en force avec l'élastique? Essayez cet exercice-là, vous allez voir que vous pouvez gagner en force. Là, pour le dos, il est énorme. Donc là, je vais tirer d'un bras et je peux vous assurer qu'on peut mettre beaucoup de tension sur cet exercice. Il est vraiment top pour vraiment avoir un dos fort sur le haut du dos. Là, ici, un exercice combiné. J'aime beaucoup. Gainage lombaire, donc allongé sur le ventre. Je tends bien les jambes, je serre les fesses, j'ouvre la poitrine, donc travail du lombaire. Et le fait je combine aussi le tirage vertical bras tendu. Ici pour travailler le haut du dos. Donc vraiment hyper bon exercice en fin de séance, plutôt en fin de séance, donc lombaire et le haut du dos en même temps. Et l'un de mes préférés, un complet, que je mets dans les séances jambes, donc je mets un peu partout, celui-là c'est vraiment un exercice complet. J'appelle ça le rameur. Là vous voyez, je suis penché en avant, j'ai un important étirement sur ischio-jambier, la chaîne postérieure, ischio-jambier, fessier et lombaire. Et quand je me redresse, je finis avec les coudes qui viennent tirer en arrière en rowing. Donc il y a un travail de stabilité au niveau des mollets et des quadriceps parce que l'élastique me tire en avant. Et mouvement dynamique en penchant en avant et me redressant en tirant. Donc c'est un mouvement de soulevé de terre sans la pression sur la colonne parce que le tirage est plutôt en diagonale. Je me redresse et je fais un mouvement pour finir sur le haut du dos. Ici, je vous montre une version avec du gainage, du rowing, mais là, si vous regardez bien, la barre, l'élastique est mis que sur un côté de la barre. Donc, beaucoup d'instabilité, mouvement très dur sur le haut du dos et gros travail de gainage. Donc, je dois garder la barre, le milieu de la barre, toujours au niveau du sternum. On va voir si on n'est pas concentré, on va avoir tendance à passer la barre sur un côté plus que sur l'autre. J'essaie de garder la barre équilibrée, vous voyez, comme si j'avais un élastique imaginaire de l'autre côté. Donc c'est un gros travail vraiment intense sur le haut du dos et gros travail de gainage. Et là pour du gainage, encore une fois, ici sur le coude, en gainage oblique, et je vais tirer le coude en arrière. Donc les jambes écartées, surtout si je mets beaucoup de tension, j'écarte bien les jambes pour être stable. Et là comme ça, il y a un travail de gainage avec en même temps un travail sur le haut du dos, donc épaule en arrière, puis le coude. J'essaie de rester fort donc sur mon bras d'appui. Je lève bien le bassin pour vraiment le gainage fort, un gainage oblique fort. Et en même temps, je fais mon tirage. Donc pareil, plutôt en fin de séance.
top. Donc on ne fait pas tous exercices de fin de séance ensemble, hein, vous choisissez celui que vous préférez. Donc vous avez vu, c'est énorme, il y a vraiment beaucoup d'exercices à faire. Vous pouvez faire énormément de choses avec une activation de gainage, travailler en force, par exemple le bûcheron à un bras. Ceux qui se demandent est-ce qu'on peut gagner en force avec les élastiques, testez celui-là à un bras, vous allez voir, vous ne vous poserez plus la question. C'est vraiment très dur selon les résistances que vous mettez. Vous allez avoir clairement la tension qui vous correspond pour gagner en force. Il y a vraiment pour tout le monde. Donc pareil, prenez que 2 à 3 exercices par séance pour le dos. Ça ne sert à rien d'en faire 50, de tout faire l'exercice. Non. Vous voyez l'exercice plutôt de base pour travailler en force. Par exemple, le rowing à un bras, le rowing à 2 bras, tirage vertical, tirage du haut vers le bas à 2 bras. C'est plutôt l'exercice de base, polyarticulaire. L'exercice plutôt ciblé, comme l'oiseau. D'accord. Il y a l'exercice plutôt combiné où, par exemple, allongé sur le ventre, mon bras tendu, on va chercher à travailler le gainage lombaire, ou avec la barre, on va chercher à tirer, mais la barre avec l'élastique que d'un côté, tirer pour activer le gainage aussi. Donc, prenez pas tout. Prenez par exemple 1 ou 2 exercices de base et un exercice mono-articulaire, ou 1 ou 2 exercices, un exercice plutôt combiné pour travailler le gainage en même temps, ou un exercice de base, un exercice combiné pour travailler le gainage en même temps et un exercice ciblé. Voilà, 2-3 exercices, c'est suffisant pour travailler le dos, du moment que vous mettez de l'intensité. 3 séries, c'est bien, 3 à 4 séries sur le premier exercice et 3 séries sur les autres, c'est suffisant. Si vous voulez aller plus loin, vous voulez avoir les meilleurs exercices avec élastique pour travailler l'ensemble du corps depuis chez vous, je vous invite à cliquer ici. Cette formation est riche pour voir tous les exercices pour travailler l'ensemble du corps, vous aurez tout ce qu'il faut. Donc, cliquez là-dessus. Et moi, je vous dis, je vous retrouve de l'autre côté. Et sinon, je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!